Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Voilà, donc je me trouve toujours à Batumi en Géorgie et je voulais te montrer un truc mon vieux avant de démarrer la vidéo. Il y a un truc super marrant, comme tu le sais, il y a plein de chiens en Géorgie, comme je t'ai dit, il y a plein de chiens errants qui sont dans les villes comme ça, mais qui sont même pas errants, c'est des chiens un petit peu que tout le monde s'occupe et tout, ils sont super sympas. Et là on est à Batumi, on est venu voir la star internationale de Batumi mon vieux, et on l'appelle Bâton, voilà, c'est un chien, c'est une chienne en fait, hein, c'est une chienne, elle a sa petite niche ici là, tu vois, devant un magasin, elle est toujours devant son magasin là, si tu viens ici, tu verras, elle a même, tu peux la trouver sur Google, elle a été répertoriée sur Google, tu peux venir la voir et tu peux la brosser, ils ont mis une petite brossette, regarde, tu peux venir la brosser. Regarde, donc Francis a décidé de la brosser. Regarde, elle est gentille. Bon, elle bouffe bien. Hein. Tu vois, on sent que là, elle a compris que elle s'est mise devant le magasin. Ça lui permet de bouffer à longueur de journée. Tout le monde lui donne à bouffer en plus. Regarde, elle est gentille. Et là, tu peux la brosser. Donc en fait, c'est marrant parce que ils ont une petite brosse comme ça. Ils l'ont mis. Tu vois, tout le monde vient la caresser. Tout le monde est gentil avec elle. Elle a une petite brosse comme ça. Et cette petite brosse, tu peux ensuite, là, tu la regardes, tu la prends la petite brosse. Et après la petite brosse, tu vois, tu la reposes sur sa petite niche comme ça. Et voilà. Donc en fait, tu peux venir la brosser à volonté, elle adore ça. Donc c'est vachement sympa, tu vois, c'est marrant je trouve. Et ça c'est vraiment une spécialité de Batumi, hein. Bâton, elle reste là mon vieux. Tu peux venir la voir quand tu veux, tu vois, elle est gentille, elle aime bien se faire caresser. Oh là là mon dieu, elle bouffe bien. Hein. Ah regarde, elle est contente, elle a vu quelqu'un qu'elle connaît. Ah bah non, elle a vu du jambon, j'en sais rien, elle a vu quelque chose à bouffer. Oh putain, mais elle est énorme en fait. Oh là là, elle est obèse. Putain, elle est vraiment gigantesque. Ah ouais non mais là c'est même plus un clébard, c'est un sanglier le truc. Bon bref, tu vois, donc c'est vachement marrant, tu vois, puis tout le monde lui donne à manger et tout ça, elle est très gentille, tu vois. Donc si un jour tu viens à Batumi, bah viens voir Bâton, regarde, elle est gentille, elle aime bien les gens, elle est très sympa. Ils vont la nourrir de saucisses. Là elle est contente, ouais. Toujours avec Francis, en bonne compagnie, qui voulait voir Bâton. Donc on est venu voir Bâton et puis là on va essayer d'aller voir le coucher de soleil à Batumi mon vieux, c'est vachement sympa. Donc on va en profiter pour aller voir un beau coucher de soleil sur la mer Noire. On va voir, j'espère que tu pourras en profiter aussi avec moi mon vieux. Donc je vais faire une vidéo assez courte parce que je voulais te parler d'un truc qui est une question qui revient assez régulièrement où les mecs me demandent ouais mais Julien, c'est quoi le mieux, vaut mieux aller au Paraguay ou vaut mieux aller en Géorgie parce qu'en ce moment tu sais il y a une hype un petit peu sur le Paraguay. Bon la Géorgie, vu que j'en parle un peu dans mes vidéos, puis il y a d'autres gens qui en parlent évidemment, je suis pas du tout le seul. Il y a des avantages intéressants à vivre en Géorgie parce que les deux pays, que ce soit le Paraguay comme la Géorgie, ce sont des pays à impôt territorial, donc ça veut dire que, alors si on dégrossit, parce qu'il y a des nuances, mais j'en parlerai peut-être un autre jour, l'impôt territorial, on fera un sujet dessus, mais en gros, si tes revenus proviennent uniquement de l'étranger, ils ne sont pas générés en Géorgie ou depuis la Géorgie, ou d'ailleurs le Paraguay, hein, parce que le Paraguay c'est le même système, ils appliquent l'impôt territorial, et ben tu n'es pas imposé, donc tu ne paieras pas d'impôt, en fait tu es exempté d'impôt, donc c'est 0% mon cochon. Donc c'est des pays évidemment qui sont intéressants, alors c'est pas les seuls qui pratiquent l'impôt territorial, mais ils ont des atouts, le Paraguay comme la Géorgie ont des atouts supplémentaires qui font que vraiment là pour s'installer et pour obtenir la résidence fiscale c'est assez facile, alors que les autres pays à impôt territorial parfois c'est un petit peu plus compliqué, notamment je pense à la Thaïlande, la Malaisie, voilà, le Costa Rica, etc., le Panama, ça c'est d'autres pays où vraiment ils sont intéressants aussi, hein, c'est des pays super à impôt territorial, mais il y a un peu plus de conditions quand même à respecter, etc., pour obtenir la résidence fiscale, alors que si on parle de la Géorgie, comme tu sais, je t'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, vu que tu as le droit de venir sans visa, en tant que Français par exemple, tu viens sans visa, tu as le droit de rester 1 an sur le territoire, ça te permet justement au bout de 6 mois et 1 jour, à partir du moment où tu as coupé, rompu tout lien avec bien évidemment ton ancien pays de résidence fiscale, hein, il faut bien que tu aies coupé tout lien, si tu pars de la France par exemple, tu coupes tous les liens économiques et intérêts économiques avec la France. À partir de là, si tu as fait 6 mois en Géorgie, tu pourras justifier de ta résidence fiscale sans forcément t'embêter à faire des tonnes de papiers. Et d'ailleurs, comme je le disais dans une de mes vidéos, mon cochon, la résidence fiscale, c'est pas forcément la résidence administrative, hein, donc tu n'auras pas forcément besoin de faire de carte de résident, de papier, c'est plutôt lié à la présence effective sur le pays, c'est-à-dire dans le pays, c'est-à-dire sur le territoire. Si tu as fait plus de 6 mois en Géorgie, tu as un contrat de location, tu as des comptes bancaires ici, etc., tu pourras justifier de ta résidence fiscale en Géorgie, même si tu n'as pas de carte de résident ici, et vu qu'ils te laissent rentrer dans le pays pendant 1 an, sans visa, sans rien, et du coup c'est vachement intéressant mon cochon. Donc ça déjà, voilà, la Géorgie, elle a ce gros point fort, tu vois. Elle a le fameux impôt territorial, et en même temps tu peux avoir ta résidence fiscale relativement facilement. Alors faut jouer le jeu, hein. Tu viens t'installer ici, mon cochon, tu fais pas le con, fais pas le gland. Et donc ça, la Géorgie, c'est un gros point fort pour ça. Alors si on parle du Paraguay, le Paraguay, là aussi c'est intéressant parce qu'en fait le Paraguay t'es pas obligé de rester dans le pays pendant 6 mois pour pouvoir faire requête de ta résidence fiscale. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rester 6 mois dans le pays pour pouvoir justifier de ta résidence fiscale et d'obtenir par exemple un certificat de résidence fiscale au Paraguay. C'est-à-dire que le Paraguay, eux, ils ont mis en place un autre système dans lequel tu y vas, tu fais ta carte de résident, mais quand tu viens et que tu obtiens ta carte de résident temporaire, déjà là, tu n'es même pas obligé de rester 6 mois dans le pays, que tu pourras déjà obtenir ta résidence fiscale dans le pays, donc tu pourras
justifié. Et donc ça c'est intéressant parce que ça permet pour ceux qui ont envie de voyager et tout ça et qui veulent pas trop se faire chier à rester dans un pays, et ben ça leur permet de pouvoir justement, contrairement par exemple à la Géorgie où tu es obligé de faire tes 6 mois, et ben là tu peux aller vadrouiller à droite à gauche, etc. Et donc là il n'y aura pas de restrictions là-dessus, tu seras pas emmerdé mon cochon. Évidemment les deux pays pratiquent l'impôt territorial, donc ça c'est intéressant aussi, mais vu qu'ils pratiquent l'impôt territorial, ils sont tous les deux non signataires, enfin en tout cas non pratiquants du CFC quoi, c'est-à-dire Control de Foreign Company, c'est-à-dire qu'ils vont pas contrôler ou te demander de quelle société tu es détenteur à l'étranger, ils vont s'intéresser que ce que tu as sur le territoire et que ce que tu génères depuis le territoire et tout ça. Donc en fait, si tu as des compagnies, je sais pas où, moi, à Hong Kong, à Singapour, aux USA, au machin, j'en sais rien, en Irlande ou peu importe, tu vois, ils s'en foutent, ils vont pas te demander, te poser la question, que ce soit pour le Panama, comme pour la Géorgie d'ailleurs, mon cochon. Et là aussi, ce qui réduit l'entonnoir et ce qui fait que ces deux pays sont vraiment très intéressants ces derniers temps par rapport à d'autres qui pratiquent l'impôt territorial, c'est que aussi, vu qu'ils pratiquent justement cet impôt territorial, ils n'ont pas d'imposition sur les investissements, notamment sur les investissements par exemple en bourse et sur... alors si tu le fais à titre personnel, hein, fais pas pour le compte d'une société ou machin, ou du trading intensif et tout, je te parle vraiment à titre personnel, si tu as de la détention de crypto-monnaies, même en bourse et tout, et ben en fait c'est 0%, et que ce soit au Panama comme en Géorgie. Je fais une petite pause mon vieux là, parce que moi tu vois je suis à Batumi justement en Géorgie, alors c'est vachement sympa, hein, tu vois je suis dans les coins touristiques, hein, là il y a plein de constructions, de trucs, il y a des bâtiments neufs tout le long, et là on va aller voir le petit coucher de soleil, on va en profiter ensemble mon cochon. Je vais te montrer vite fait. Regarde, c'est vachement joli, le soleil se couche sur la mer Noire là-bas. Tu le vois mon vieux, c'est sympathique. Je sais que tu as envie de sortir ton gland là, mais vas-y mollo mon vieux, parce que là il y a des gens, il y a des familles et tout, alors retiens-toi, garde ton gland dans ton slip et arrête tes conneries. Oui, il y a des culs mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est à la plage, il y a des culs, il y a des clébards aussi, tu vois. Si t'aimes bien les clébards et les culs, il y a tout ce qu'il faut mon vieux. Regarde-le, il est gentil, il est marrant. Ah, il est assis comme ça. Voilà, ouais, je sais pas ce qu'il fait, ouais. Il se met le fion dans le sable là, et ça lui fait du bien. Regarde, c'est pas beau ça mon cochon. Petit coucher de soleil sur la mer, c'est vachement mignon, non? Donc voilà, la Géorgie a des gros avantages parce que justement, mon vieux, si on en parle, la Géorgie, elle a justement elle a un accès à la mer Noire alors que le Paraguay n'en a pas. Bien évidemment, il y a plein d'avantages à être au Paraguay. Attention les gars, vous avez un accès à toute l'Amérique du Sud et tout. Moi je trouve que les deux sont bien. Franchement, le Paraguay me plairait aussi, hein. Mais c'est vrai que la Géorgie, vu que les gens, si t'aimes bien un semblant d'Europe et tout, franchement, viens en Géorgie parce qu'au moins tu seras pas paumé et puis tu peux faire des vols. Il y a plein de vols directs pour l'Europe qui sont pas trop chers. Si t'es au Panama, ça va être plus compliqué. Si t'es au Paraguay, pardon, ça va être un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus cher et tout. Maintenant, au Paraguay, il y a plein d'autres avantages aussi. T'as accès à l'Amérique du Sud, t'es pas non plus proche de l'UE, t'es pas dans des zones qui peuvent être un peu plus sensibles aussi parce que le Caucase c'est peut-être un peu plus, il y en a ils flippent un peu avec ça, ils sont là mais Julien mais t'as pas peur que la... mais tu vas pas prendre un obus de 14 sur la gueule, putain réveille-toi du con. Arrêtez les gars de chier dans votre froc avec tout ça les gars, restez agile, flexible, mobile. Si un jour ça va pas, vous prenez 2 slips de chaussettes dans votre valise, vous tirez, vous allez ailleurs, y a pas de problème, on va pas t'envoyer au front, détends-toi parce que là je vois que t'es déjà en train d'enfiler ton slip militaire là avec ton petit gland, enfin rien sur le front avec ça, tu vas être le premier à prendre un coup de shrapnel dans la rondelle. Donc comme je te disais mon cochon, n'aie pas peur, voilà le Caucase ça craint pas grand chose et puis quand bien même il y aurait quelque chose, c'est comme ça, tu te tires, c'est la vie, mais en tout cas il fait bon vivre, c'est quand même un endroit qui est stabilisé aujourd'hui. Je rappelle que d'ailleurs récemment Trump a fait signer un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se foutait sur la gueule depuis un petit moment. En tout cas c'était un peu chaud là, tu sais que c'est l'histoire de Haut-Karabakh et tout là. Et donc du coup ils ont signé la paix et maintenant ça va mieux. Donc c'est ça qui est sympa parce qu'en fait ça leur permet de stabiliser un peu la région et la région maintenant ça va mieux quoi, tu vois. Donc déjà ça c'est bien. Maintenant après entre la Russie, machin et compagnie, ça c'est autre chose. Mais en tout cas le Panama, tu n'auras pas tout ça, tu vois. Si tu vas pas le Panama, j'arrête pas que le Panama c'est le Paraguay. Le Paraguay n'aura pas tout ça mon vieux, tu vois. Le Paraguay, t'es tranquille, t'es en Amérique du Sud, tu sais en Amérique du Sud, même pendant la guerre mondiale et tout, ils étaient pas concernés, ils étaient en train de bouffer des burritos, des tacos mon vieux. Ils avaient autre chose à foutre, déjà qu'ils avaient le cul en feu, ils passaient leur journée sur le chiotte avec des jalapenos qui leur piquaient le fion. Ils avaient autre chose à branler que d'aller dans les tranchées ou machin mon vieux, tu vois. Donc putain, il y a noir de monde, c'est le bordel. Il y a des clébards en même temps au milieu du bordel, tu vois. Enfin bon bref. Donc voilà, regarde, c'est vachement beau mon vieux. Regarde le coucher de soleil là sur Batumi X. Ouais, je l'appelle Batumi X parce que je sais pas pourquoi, mais ça s'appelle Batumi mon vieux, je sais. Et tu vois, regarde comment c'est magnifique. Là, je sens que là t'as envie de sortir ton gland mon vieux, non? Fais pas le con. Donc je t'ai dit, il y a des familles et tout, arrête. Puis là on a Francis toujours qui fait sa petite vidéo. Voilà mon vieux, donc comme je t'ai dit, tu as plein d'avantages, regarde un petit peu sur internet, mais on en fera peut-être d'autres vidéos hein, sur le Panama, sur le Paraguay, j'arrête pas avec Panama putain, Paraguay, Géorgie et tout, il y en aura d'autres, mais voilà, je voulais dire les avantages, c'est ça, c'est que les deux ont des super avantages et après c'est plutôt la localisation qui fait que tu vas être coincé d'un côté ou de l'autre. Mais sinon franchement les deux sont sympas, tout dépend de ce que tu veux. Par exemple, la Géorgie est un carrefour entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient et le Paraguay te permet de vadrouiller en Amérique du Sud plus facilement, l'Argentine, le Brésil, etc. Mais par contre, tu vois,
vois, t'as pas d'accès à la mer et tout ça. C'est des pays où il fait très chaud aussi, bien plus chaud qu'en Géorgie, sachant qu'en Géorgie il fait quand même déjà chaud, il fait bon. Mais en Géorgie, tu vois, t'as des climats quand même, un climat qui est assez continental où t'es bien, tu peux aller au bord de la mer, c'est peinard et tout. C'est pas du tout pareil au Paraguay. Après, le coût de la vie est pas le même au Paraguay, par exemple, c'est beaucoup moins cher qu'en Géorgie, sachant que les prix ont monté quand même en Géorgie. Donc aujourd'hui, c'est pas donné non plus. Donc voilà, c'est à toi de peser le pour et le contre. Bon vieux, tu fais comme tu veux. C'est comme quand tu pèses tes deux boules, tu sais, t'en as toujours une qui est plus lourde que l'autre, mais les deux ont leurs avantages. Bon voilà mon vieux, je voulais vraiment te faire cette petite vidéo tranquillement. J'espère que ça t'a plu. Et puis ben moi et Francis, on va aller se balader. On a vu ce beau petit coucher de soleil, mais on va en profiter encore un petit peu. Je pense que je vais en profiter et puis elle va se mettre topless là. Là je sens, j'ai envie de voir des nichons. Il faut absolument que je vois un nichon. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si t'as des questions, ben, n'hésite pas dans les commentaires. Et les gars, mettez des likes, mettez des commentaires, des likes, montrez des photos de vos glands et tout. Voilà, allez-y les gars, lâchez-vous. Mets des petites lunettes de soleil sur tes couilles mon vieux si tu veux. Tu vois, au moins ça donnera un petit côté carte postale, mais fais quelque chose. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. On te dit à plus et puis peut-être dans d'autres destinations, d'autres environs. Et peut-être que ton gland et mon gland ne feront plus qu'un mon vieux. Allez, ciao, bye bye.